Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Justine Monzingeon. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondatrice de Dinseo et je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de l'application numéro 1 des jeux éducatifs Coco. Justine Monzingeon, avant de parler de Coco, quelques mots sur Dinseo. Alors qu'est-ce que c'est? Alors Dinseo, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis un peu plus de 8 ans et on développe des applications d'entraînement cérébral sur tablette et smartphone pour les enfants, adultes et les seniors. Très bien. Justine Monzingeon, alors si vous le voulez bien, parlons à présent de Coco et comment cette application peut dès aujourd'hui transformer nos enfants en petits génies. Comment ça marche et comment est-ce possible? En fait, Coco, l'application Coco, c'est une application de jeux éducatifs à la base. Il y a un peu plus de 30 jeux éducatifs qui ont été développés par des orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était important de proposer aux enfants de faire des pauses dans l'utilisation des écrans. Ça, c'est mon expérience personnelle avec mes 2 enfants jumeaux de 5 ans pendant le Covid et le confinement, où on les laissait sur les tablettes et on voyait qu'ils devenaient un peu trop accros et qu'ils ne parlaient plus, etc. Et en fait, la particularité de Coco, c'est qu'au bout de 15 minutes de jeu, on leur impose une pause sportive. C'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir jouer. On va leur demander de faire 1, 2, 3 soleils, de faire des statues, de faire des positions d'équilibre, du yoga, d'apprendre une chorégraphie. Ils sont obligés de faire un exercice physique. Ils se retirent de la tablette, ils bougent, ils s'aèrent le cerveau et après, ils peuvent revenir sur les jeux éducatifs. Oui, il y a un système anti-addiction. C'est ça, c'est génial en tout cas. Exactement. Ouais. Donc, on trouvait que c'était plus malin qu'un contrôle parental. Et en fait, les enfants ne le voient pas du tout comme une contrainte parce que du coup, ils s'amusent, ils voient la partie physique, on bouge et en fait, c'est assez malin. Alors Coco permet aux enfants de 5 à 10 ans de développer leur intelligence, de jouer en famille ou avec des amis, de prendre de l'avance en anglais, de jouer en toute sécurité, on en parlait à l'instant, et également de participer à l'éducation des enfants et d'accompagner chaque enfant. Oui, tout à fait, parce qu'à la base, en fait, nous, on vient du domaine du handicap et en fait, on utilise Coco avec des enfants qui ont des troubles 10, que ce soit la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, des troubles autistiques, la trisomie 21. Et en fait, c'est le même programme de jeu parce que pour nous, c'est des enfants comme tout le monde. Ils jouent juste avec les niveaux de difficulté les plus faciles et on transmet des fiches techniques pour savoir comment utiliser l'application avec un enfant autiste, un enfant dys. Mais c'est des enfants comme tout le monde. Donc Coco est pour tous les enfants. Alors, pour les parents qui seraient séduits par le concept et qui souhaiteraient tester l'application Coco, comment doivent-ils procéder? Alors, est-ce qu'il faut s'abonner? Comment on télécharge l'application? Pour combien de temps? Et quel est le prix également? Alors, tout le monde peut tester gratuitement l'application Coco. Il suffit de la télécharger sur un smartphone, une tablette Android ou Apple. Il suffit de chercher Coco Dinseo. Et Dinseo est important parce que sinon Coco c'est des jeux pas du tout coréens pour rosser les cheveux des Barbies. Donc on est un peu embêté. Il faut bien s'appeler Coco Dinseo. Après ils ont 1 semaine d'essai et après c'est un abonnement parce que tous les mois on met à jour le programme avec des nouveaux jeux et des contenus et c'est 5 € par mois. C'est 5 € par mois, d'accord, très bien. Quels sont les retours des utilisateurs de Coco? On a des super retours d'utilisateurs. On travaille beaucoup soit avec des écoles, parce que maintenant on est tout avec une équipe d'écoles maternelles, soit avec des écoles primaires. Et par exemple, ils nous disaient ce matin que post-Covid, ils avaient quand même beaucoup plus d'enfants qui avaient des problèmes de concentration, d'attention, et qui ne voyaient pas ça avant. Et du coup, ils trouvaient ça vachement bien le fait de leur donner des exercices courts et de créer cette pause sportive qui aère le cerveau et trouver ça super bien. Et ça leur permet d'apprendre aussi à l'école à bien utiliser les écrans avec modération. Comme ça, du coup, à la maison, ils l'utilisent mieux. Alors, vous me l'avez dit, vous êtes vous-même maman. Vous utilisez donc l'application avec vos enfants? Oui. En fait,
c'est les premiers utilisateurs. Ouais. Et surtout, le petit personnage Coco, il parle. Et en fait, c'est la voix, c'est mes 2 enfants, Louis et Benjamin, qui parlent et qui font les consignes audio, qui disent à toi de jouer, on retourne à la chorégraphie. Et donc, du coup, je suis une grosse mère poule. Et du coup, je j'arrête pas de jouer à Coco au bureau parce que du coup, je cherche si c'est Louis ou Benjamin. Voilà, je joue à deviner qui parle. Donc, je joue beaucoup avec eux et eux, ils jouent énormément. Alors Justine Mont-Saint-Jean, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs bien tout simplement de se renseigner En fait, c'est vraiment une application qu'on utilise où on accompagne toutes les familles parce que voilà, tous les mois on met à jour aussi l'application avec les retours des familles qui nous demandent de rajouter tel jeu, de rajouter des audios. Donc c'est vraiment construit sur une base collaborative. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tous les enfants. Justine Mont-Saint-Jean, je rappelle que vous êtes fondatrice de Dinseo et si je vous ai reçu aujourd'hui, c'était pour parler de l'application numéro 1 des jeux éducatifs Coco. J'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur ce concept à se rendre sur le site internet dinseo.com. Merci Justine Mont-Saint-Jean, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.